Chose, hein. On va d'abord définir les mots durs. C'est vrai que vous nous avez d'abord défini d'entrée de jeu ce qu'on entendait par acteur. Pour le commun des mortels, c'est quoi le cinéma? Ok. Ouais, une question très difficile, une question qui a l'air simple, mais qui est très difficile. Bah, le cinéma, c'est quoi? Si je définis le cinéma... De manière simple, hein. De manière simple. Je dirais que le cinéma, c'est la représentation des idées, des histoires, de façon filmée, quoi. Jouer, la représentation scénique d'une histoire réelle ou fictive, filmée. On reprend calmement encore. C'est Ok. quoi le cinéma? C'est ma définition à moi. Bien sûr, bien dit qu'on ne partons pas dans le dictionnaire. Donc, c'est la représentation d'une histoire jouée par des acteurs, mais une représentation filmée. Elle peut être cette histoire vraie ou alors fictive. Oui. Merci beaucoup, hein. Lorsque vous nous avez donné cette définition basique du cinéma, je voudrais que vous puissiez quand même nous dire de manière générale, quel est le regard que vous posez sur les acteurs africains? Beaucoup estiment que certains acteurs africains ont du talent, je vais parler simplement, sont bons, au moment où il y a une grande opinion qui pense que les acteurs du cinéma africain sont nuls. Vous partagez cet avis? Une grande opinion. Oui. Je pense que les acteurs sont nuls. Bon. Vous pensez qu'une grande opinion pense que les acteurs sont bons? Oui. Malheureusement, moi je pense qu'une grande opinion pense que les acteurs sont bons. Et moi je suis plutôt... Qu'est-ce qui te fait croire que les acteurs africains sont bons? Moi, je ne dis pas que les acteurs sont bons. Je pense que les gens pensent que les acteurs sont bons. D'accord. Et ça m'embête un peu parce que quand on regarde les statistiques en comparaison avec les productions d'ailleurs, on est carrément effacé. L'Afrique est carrément effacée sur le plan de la quantité des productions. Mais maintenant, si je regarde de façon globale l'Afrique, on a 71% des... On a 71% des écrans de télé qui sont détenus par l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, l'Éthiopie. Le Cameroun n'est même pas cité. Maintenant, c'est en termes de quantité de production. En termes de qualité, le Nigeria va sauter, peut-être l'Éthiopie aussi. On va rester avec le Maroc, l'Afrique du Sud et peut-être la Tunisie. Maintenant, quand je vais regarder la qualité du jeu d'acteur, je n'ai pas un regard vraiment poussé à l'extérieur du Cameroun. Oui. Je resterai au Cameroun et au Nigeria peut-être. Si je fais la comparaison entre le Nigeria et le Cameroun, la qualité du jeu d'acteur est poussée au Cameroun, tandis que la quantité de production est poussée au Nigeria. Ça va vous surprendre, mais les Camerounais sont plus bons dans le jeu d'acteur que les Nigériens. Quand je parle... Les Camerounais? Oui. Je ne veux pas que vous perdiez le fil de vos idées. Hein. Ils font ça souvent où? Voilà, c'est simplement parce que la majorité des Camerounais n'ont pas la culture du cinéma. La majorité des Camerounais n'ont pas vu, n'ont pas regardé le vrai et le bon cinéma. C'est pour ça qu'ils connaissent très mal ce que c'est qu'un vrai jeu d'acteur. Vous pensez que véritablement les acteurs camerounais sont meilleurs que les Nigérians? Bon, dans la majorité... Qu'est-ce qui te le fait dire? Je suis acteur. Non, c'est vous qui classez. Ou bien il y a un organisme qui classe. N'embarrassez pas mon invité Pierre. Tout à l'heure, vous avez donné c'était quoi? Vous avez La dit citation. la citation du jour. Les hommes qui ont pris le bain ensemble. Les hommes qui ont pris le bain ensemble connaissent la taille de leur sexe. C'est pareil au cinéma. Je vais vous surprendre, mais beaucoup de Nigérians sont venus apprendre le cinéma au Cameroun. D'accord. Beaucoup sont venus apprendre au Cameroun. Et comme on a pris notre bain ensemble, du coup, Vous connaissez la taille de vos sexes. on connaît le niveau de chacun. Mais maintenant, les Nigérians ont la chance que ils produisent beaucoup. Ils produisent beaucoup parce que
ils ont la chance que chez eux, beaucoup de gens s'intéressent vraiment à la chose cinématographique. Alors qu'ici, non, c'est pour produire 10 films sérieux au Cameroun, c'est difficile. Parce qu'il y a trop de problèmes dans le cinéma. Je parie qu'on va en revenir, on va brosser tout ça. Merci. Bernardo Basson, lorsque nous parlons donc de cinéma africain, le cinéaste sur le plateau a commencé à faire un certain nombre de révélations, certaines déclarations. Je voudrais parler un peu du cas justement de ce Nigeria. J'aurais appris que le Nigeria a fait un tout petit peu comme aux États-Unis, en mettant sur pied des véritables infrastructures cinématographiques. Pour le cas du Cameroun, nous ne voyons rien. Alors, lorsque le cinéaste dit que les acteurs camerounais sont meilleurs que les acteurs nigérians, je me pose réellement la question, que ce soit sur le plan de la qualité, sur le plan de la quantité, un pays comme le Nigeria n'est pas déjà trop avancé? Il a présenté une échelle de valeur, une grille de lecture qui peut-être l'arrange. Et certainement, il a plus d'outils que moi pour déterminer le milieu du cinéma, parce que je ne suis pas vraiment impliqué dans le milieu. Mais à première vue, si on se base uniquement sur le contact qu'on a avec le cinéma africain, on a clairement l'impression que dans le jeu d'acteurs au Cameroun, quelques-uns vraiment, une poignée d'acteurs camerounais semblent être outillés, semblent être talentueux et structurés, tandis qu'au Nigeria, parce que la quantité d'acteurs est beaucoup plus importante. Le monsieur là, comment on l'appelle, Mintumba. Et Ebenezer Kepambia. Voilà, je pense que de plus en plus, il écrit des belles lettres du cinéma camerounais. Voilà. Vous voyez que là, vous parlez du scénario. Et je pense que ces scénarios, quand même, puisqu'ils touchent à la société, semblent être intéressants. Mais dans le jeu d'acteur, moi, je ne le trouve pas particulièrement talentueux et charmant. Je ne dis pas qu'il l'est absolument pas. Vous voyez. D'autres personnes, moi, m'intéressent davantage. Donc, ce que je veux dire, c'est que sa grille de lecture, moi, elle ne m'arrange pas. Au Nigeria, je pense que lorsqu'on fait l'équation, on ne s'en sort pas. Il y a tellement d'acteurs au Nigeria que si on pêche dans ce noyau-là, une quantité importante, elle sera meilleure que la nôtre. Parce que ici, s'il y a 5 très bons acteurs, là-bas, on aura 50. Parce qu'ici, on aura 15 acteurs et là-bas, on en aura 500. Donc, si on fait une lecture mathématique, on ne peut pas être meilleur qu'eux. Maintenant, sur le plan pratique, moi, je suis très déçu. Déjà, prioritairement, moi, je ne regarde pas de cinéma. Ça, il faut bien le savoir. À la télé, je ne regarde pas presque jamais de films. Et pourquoi? Parce que les films sont des moyens par lesquels on vous corrompt le cerveau, on vous corrompt l'esprit, on vous fait passer des messages subtils. Et moi, mon esprit est attiré par complètement autre chose. Parfois, les musiques sans parole, des choses comme ça. Donc, pour moi, tout ce qui est de nature à me corrompre... Oui. Comme la musique classique? Oui, comme les... Oui, on dit que c'est la musique des sorciers. Peut-être. C'est une préférence, rien d'autre. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous savez que le cinéma est un canal par lequel les messages subliminaux sont passés, vous prenez du recul quand même par rapport au cinéma. Au Cameroun, j'ai quand même l'impression que aussi bien les acteurs que les activités autour, que les infrastructures et que les moyens font défaut, on comprend qu'il y a un problème. Donc, je pense que les acteurs eux-mêmes, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, font encore trop de sales choses. Ils manquent d'ambition, ils manquent de discipline. On vous dira là-bas, oh, tel est comme s'il est homosexuel. À peine quelqu'un veut un peu monter, ça lui crée des problèmes. À peine quelqu'un veut un peu se déployer, il y a de là de problèmes. Donc pour moi, au Cameroun, on devrait comprendre qu'au Nigeria, l'industrie du cinéma rapporte une plus-value importante dans le PIB. Crée des emplois, génère des modes de vie, la vie d'acteur, crée des stars. Mais ici au Cameroun, c'est tellement délabré que c'est problématique. Très bien. Le Burkina Faso, par le passé, brillait. On voit des séries de Côte d'Ivoire et qui commencent vraiment à émerger. Le Cameroun qui était devant il y a quelques années aujourd'hui. Garçon en Côte d'Ivoire. Voilà. Je n'accuse pas comment ici. Comment l'appelle le monsieur là? Goro. Il y a même l'autre. Ils avaient une série à succès. Ils ont les Bobo Diouf au Burkina. Et tout ça. Oui. Donc ce que moi je voudrais dire, c'est que je n'accuse pas ici l'État. Parce que les privés qui s'intéressent au cinéma devraient proposer quelque chose à l'État qui devrait accompagner. Mais eux-mêmes ne proposent presque rien à mon sens. Si oui, des choses très minimales. Et donc, on ne peut pas espérer de grandes choses à l'avenir. Donc, moi, vraiment, je crains, alors qu'on sait très bien que ça peut être une bonne niche d'emploi et surtout une bonne poche de résorption du chômage. Merci beaucoup. Hortense, malheureusement, Bernardo qui dit qu'il n'accuse pas l'État, j'ai peur de dire que pour certains, ils seront désolés. À une certaine époque dans ce pays, nous avions justement des endroits
où on pouvait aller d'abord se former, de pas d'avoir de formation. Je vais revenir sur cet aspect avec le cinéaste sur le plateau. Au Cameroun, est-ce que nous avons réellement encore des espaces, de formation, des salles de cinéma, de production? Au Cameroun, au moment où nous parlons, je pense qu'il n'y a plus une seule salle de cinéma. Déjà, il faut savoir qu'on a l'impression que le monde de l'art, en général, que ce soit l'art et la culture, n'intéresse même pas nos dirigeants. À un moment donné, nous avons pourtant tout un ministère. Oui, mais on a l'impression que ça ne les intéresse pas. Déjà, on va prendre simple la télévision de l'État, qui est la CRTV. Il montre combien de films camerounais? Il y en a, on en trouve très rarement. Donc, il faut déjà comprendre que nos dirigeants ont d'autres priorités. Et on a l'impression que parmi ces priorités, il n'y a pas l'art. Et pour revenir maintenant sur l'art proprement dit, on va observer qu'au Cameroun, nos cultures, nos traditions, tout ce qui est africain est de moins en moins représenté. Ça veut dire, lorsqu'on prend par exemple le cas du Nigeria et du Cameroun, ou si vous regardez 10 films du Nigeria, vraiment 9, comme actuellement, 9 seront tournés dans des brosses du Nigeria, avec des tenues traditionnelles. En fait, là, on voit vraiment que nous sommes en Afrique. Mais ici au Cameroun, il faut que les femmes fassent le make-up pour qu'elles ressemblent beaucoup plus aux femmes de l'autre côté. Il faut qu'elles mettent des greffes, il faut. C'est de plus en plus à ça que renvoie déjà le cinéma camerounais. Et la personne qui est censée canaliser tout cela, je pense que l'État joue son grand rôle. Parce que si l'État accompagnait le monde du cinéma, l'État pouvait également leur dire, bon voilà, nous aimerons bien que le Cameroun, parce que en matière de diversité culturelle, je ne pense pas que en Afrique, le Cameroun quand même est au-dessus. Donc on devrait ressentir les réalités du Cameroun. Et c'est d'ailleurs pour cela que le PCRN a toujours préconisé le fait qu'on crée carrément des villages du cinéma. Ça veut dire lorsqu'on arrive, qu'on crée des villages ou des villes où c'est là-bas que les films camerounais doivent se tourner. Le Nigeria l'a fait. Ils l'ont fait depuis très longtemps. Un vaste espace pour aller tourner les films, tout comme ce qui s'était passé aux États-Unis. Voilà, donc nous au PCRN, c'est ce qu'on préconise, c'est ce qu'on propose, que vraiment, parce que le cinéma... le PCRN a parlé de ça? Bien sûr, le PCRN a plusieurs fois parlé de ça, c'est même dans le président Cabral Biya en a même encore reparlé, même dans son livre. Qui est votre Bible. Voilà, donc il y a une réalité, c'est que le cinéma camerounais est abandonné à lui-même, où tout le monde peut se lever, tourner ce qu'il veut. Et je me demande même s'il y a même une commission de contrôle de toutes ces histoires au Cameroun. Il y a des questions que en principe, ça existe au ministère de l'Art et de la Culture. Mais parfois, on trouve des films qui ne sont pas censés être diffusés, mais qui sont quand même diffusés. Donc, parce que vous regardez, il y a de ces films où vous vous demandez, mais est-ce que ça a été tourné dans une république qui est dirigée? Donc, il y a toutes ces questions qui se posent. Est-ce que le ministère de l'Art et de la Culture a abandonné son travail aux acteurs? Seulement, en fait, est-ce qu'ils ont tourné le dos à leurs responsabilités? Merci beaucoup. Pierre Blériot, mais que ne nous voilons pas les yeux. Pour nous qui avons été à un moment donné comme journalistes, beaucoup impliqués dans le domaine de la culture, on sait que tourner un film en bonne et due forme, un film qui se veut de qualité, contrairement à ce que les gens croient, je parle sur le contrôle du cinéaste, sur le plateau, ça a un coût, c'est beaucoup d'argent. Lorsque vous regardez la vie au Cameroun, est-ce que ça nous permet véritablement de tourner des films de qualité, comme nous le voyons au Nigeria, comme nous le voyons en Afrique du Sud, au Maroc, en Tunisie, et ainsi de suite? Tourner un film, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de matériel. Mais quand c'est bien fait, ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Bien sûr. Non, le cinéaste qui est sur le plateau a dit quelque chose, c'est vrai à sa manière. Quand je remonte dans les années où lui, il devait être petit garçon ou pas du tout né, dans les années 88, au début de la CRTV télé, nous avions des feuilletons qui étaient très suivis. L'orphelin. Oh ben non, l'orphelin. Il y avait un autre. Il y avait un Tazib. Merci déjà pour le mot feuilleton. Oui, je le dis comme ça. Et là, on a connu des gens comme Essola. Si d'aventure j'utilise de bons mots, sachez que c'est pas pure coïncidence. Okay. En fait, ça va m'aider plus tard. Voilà. D'accord. Donc, il y a de la bonne graine au Cameroun. Il y a de la matière au Cameroun. Le Cameroun est un pays béni en tout point de vue. Et bien évidemment, quand un pays est béni comme ça, le diable vient s'installer là-bas pour gâter tout.
Il n'y a aucune politique de l'art au Cameroun. Aucune. Si le cinéma, si on dit maintenant que tel organisme international de cinéma veut envoyer 10 milliards au Cameroun, vous verrez donc maintenant que les gens s'intéressent à l'industrie du cinéma. Ouais. Chez nous, chaque ministre se demande comment il va gérer son budget au mieux de ses avantages à lui. Non, les gens ne s'intéressent pas à ça. Toutes les salles de cinéma ont fermé. Nous avons quand même, comme ministre de la Culture, quelqu'un qui faisait les mini-pam-pam. Bon, donc, oui, mais lui-même a abandonné le théâtre. Le ministre Bidongpat. Nous avons même moi j'ai connu un ministre au Cameroun qui a été musicien. Laissez-moi vous dire que devenu ministre, il a demandé qu'on efface ses CD. Oui. Un ministre doit Qu'on ne fasse plus jamais jouer ça. Qu'on ne fasse plus jamais. Il s'est mis à avoir honte d'avoir. Oh, c'était un très grand musicien qui faisait du très bon makossa. Aujourd'hui, si vous vous mettez à chercher... L'un des prénoms de ces ministres, c'est Peter. Peter. Son prénom, c'est Peter. Très bonne musique. Mais au point de penser que quand on est ministre, être artiste, c'est dégradant. Il a fait... Non, si vous mettez sa chanson, il va vous porter plainte. Bien sûr. Mais moi, si je le vois, je vais chanter ces morceaux. Alors que... c'est des très belles chansons. Alors qu'on lui donnait souvent le droit d'auteur. L'un des titres de ces chansons, c'est Massa. Non, Massa. Non, ne chante pas. Mais moi, alors, c'est rédhibitoire quand même. Que dans un pays, et dans ses chansons, il disait de très grandes choses. Devenu ministre, il a estimé que... bon, il y a aussi... C'était réducteur. Il y a aussi le ministre délégué au ministère de la Justice, qui a fait un peu dans la musique. Oui. Le ministre Momo a aussi fait dans la musique. Sûr, sauf que lui-même ne veut plus sa chanson. Là aussi, c'est un autre problème. Donc, l'art est abandonné. Il faut peut-être, dans des secteurs comme celui-là, mettre des passionnés. On a deux Camerounais dont les noms retentissent dans le monde entier en matière de cinéma. Je ne pense pas que je ne suis pas de votre monde. C'est parce que Jean-Pierre Bokolo. Très grand cinéaste. Et nous avons... Mais maintenant, vous avez également celui qui a créé les écrans noirs. Bassek Bakobio. Voilà des grands noms qui sont allés former les gens dans le monde. Bon, Paul Biya, je lui suggère de nommer Bakobio ou Bokolo ministre des Arts. Bon, maintenant, le ministre des Arts, on ne l'enlève pas du gouvernement. Hein. C'est pas mais on le met dans un autre ministère. Non, il n'y a pas de passionné. Quand vous mettez des gens qui n'ont pas la passion, ils ne vont pas accompagner l'art. La musique souffre, le cinéma souffre, l'art en général souffre. Si vous réussissez, vous devenez un ganou, on commence à être fier de vous.